Coucou, je vous retrouve aujourd'hui avec une série de Empties, produits terminés quoi. Donc je vais commencer avec le produit dont j'ai plus l'emballage avant d'oublier. Il s'agit du shampoing solide des savons de Joya. J'ai beaucoup aimé ce savon parce qu'il me laissait vraiment des cheveux brillants, vraiment beaux, souples, un peu démêlés. J'ai trouvé qu'il était très agréable, j'aimais bien dans la prise en main aussi parce que c'est une sorte de galet. La seule chose c'est qu'il contient du sodium cocosulfate et un ingrédient qui agit un peu comme un conditionneur qui est d'origine naturelle, hein, mais voilà, qui est un peu modifié par la chimie. Mais la composition est d'origine naturelle, elle est végane, il est sain et c'est vrai que du coup c'est un shampoing que j'ai beaucoup aimé et que je recommanderais notamment aux personnes qui sont en transition ou qui attendent vraiment du soin de leur shampoing solide, parce que c'est vrai que lorsqu'on va sur des shampoings solides vraiment très slow comme celui de Druides par exemple, il n'est là que pour nettoyer et assainir le cuir chevelu. Et je sais que c'est un petit peu déstabilisant lorsqu'on quitte le conventionnel ou même un shampoing bio liquide. On a un peu de mal parce que du coup on peut facilement les trouver ternes vu qu'on n'a plus de soin dans le shampoing. C'est juste un shampoing. Et je trouve que celui-ci, un peu comme le Sweetie d'ailleurs, apporte aussi de la brillance et du soin. Du coup, non, j'ai pas prévu de le racheter, mais peut-être un jour, ou en tout cas, je serais susceptible de l'acheter pour l'offrir par exemple. J'ai terminé ce déodorant crème de la marque Clémence et Vivien. Donc Clémence et Vivien, ce sont des artisans, je vous en ai beaucoup parlé. C'est un déodorant qui est fabriqué à la main et en France et qui est vegan. Je l'ai beaucoup aimé, je le recommande sans arrêt en termes d'alternatives slow, zéro déchet et saine. C'est un déodorant qui est très agréable à utiliser parce qu'il n'est pas trop gras. Je trouve qu'il pénètre bien sans tacher les vêtements ensuite. Il sent très bon. Donc là, c'est celui au géranium et palmarosa. J'aime vraiment beaucoup l'odeur. Il y a juste sur les journées très intensives où je peux être susceptible de refaire une petite toilette pour faire une retouche. Mais je trouve qu'il est agréable et surtout de tous les déodorants contenant du bicarbonate, c'est le seul qui ne m'irrite pas les aisselles et qui ne me fait pas de plaques. Je pense qu'ils utilisent un bicarbonate suffisamment fin pour que ce soit bien toléré par ma peau. Du coup, je l'alterne souvent avec celui que je fais maison et ça, oui, évidemment, je rachète. J'ai également fini ce baume de la marque Evolve, donc le Tropical Blossom Body Butter. Donc celui-ci c'est un format de 30 ml que j'avais acheté sur EcoVerde, donc je l'ai beaucoup aimé, c'est sur une base de beurre de karité. Au niveau de l'odeur, c'est dans tout ce qui est monoï, tiare, etc. Ça sent très bon. On a une texture qui est bien lisse, bien fondante. Ça nourrit bien la peau. Ça glisse sur la peau. C'est un vrai bonheur à utiliser. J'ai vraiment adoré l'utiliser, ce tout petit pot. En revanche, il est extrêmement blanc et lisse. Du coup, je soupçonne fortement l'utilisation de beurre de karité raffiné parce que pour être aussi blanc et lisse, c'est quand même bizarre. On n'a pas la moindre odeur de beurre de karité. Donc voilà, je l'ai adoré dans l'utilisation, mais non, je ne rachèterai pas. Un gros coup de cœur, c'est ce parfum de Sambon que j'ai adoré. Donc c'est le format Voyage, c'est celui à l'amande et fève tonka. Et alors qu'est-ce que j'ai adoré, j'adore. Et en plus, vous voyez, je vous disais que je ne suis pas trop parfum, là en l'occurrence, je serais susceptible de racheter pour le recharger. Parce qu'il sent vraiment très bon, c'est une odeur très chaude, sucrée, légèrement vanillé, qui a beaucoup de caractère, j'adore. Il tient bien sur les vêtements, je trouve qu'il est assez présent. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, en plus la composition est végane, oui ça je rachète. Ensuite cette huile végétale que j'ai beaucoup aimée, que j'avais eu sur iHerb de la marque Badger, c'était un complexe d'huile végétale et huiles essentielles que j'ai adoré. Ils avaient ajouté de l'huile essentielle de lavande et ça sent très bon la lavande, j'adore. Et je trouvais qu'elle apportait beaucoup de confort à ma peau, elle laissait ma peau bien souple, elle scelle très bien l'hydratation, ma peau n'était pas déshydratée en dessous, j'ai trouvé qu'elle était hyper agréable. J'ai bien aimé le flacon que je garde d'ailleurs. C'est dommage qu'elle soit dispo sur iHerb parce que du coup je la recommanderais pas, mais je peux pas dire, j'ai vraiment adoré cette huile. Un nettoyant pour le visage de la marque Nourish, donc c'est celui au kale et à la grenade, c'est le soin enzymatique nettoyant et exfoliant. J'ai adoré ce soin, je l'ai utilisé jusqu'à la fin. En plus, comme j'en utilisais que très peu, ça me réussissait très bien. Comme je vous le disais, j'ai une peau déshydratée à tendance sèche, donc je lave principalement mon visage à l'eau claire et ça me réussit très bien. Et lorsque j'en ai besoin, je fais un nettoyage, je passe un nettoyant et j'utilise celui-ci. Il est très doux et je l'aime parce qu'il ne fait pas du tout crisser la peau. Et je trouve que pour les peaux qui ont tendance à être sèches, c'est idéal. Vraiment, les soins qui sont décapants, ça me réussit pas. En général, dès que je décape ma peau avec un savon,
hop, j'ai des boutons. Celui-ci c'est parfait, et comme en plus il a une action exfoliante lorsqu'on le laisse un petit peu plus longtemps et qu'on masse, je trouve voilà, c'est un tout en un, il est hyper agréable, il sent bon. Donc certes c'est pas zéro déchet parce qu'on est sur un tube en plastique, mais je peux pas dire oui je suis susceptible de le racheter. J'ai aussi terminé cet hydrolat de rose de la marque Ball Ball qui sent vraiment très bon. L'hydrolat de rose, ça sent exceptionnellement bon, c'est super agréable. En plus conditionné dans un flacon en verre ambré. Je l'avais reçu dans une Nuo Box. En revanche, je peux pas dire que cet hydrolat est un effet de folie sur ma peau. J'ai rien remarqué de particulier, j'en suis vraiment désolée. Il sent très bon, mais il ne m'apporte pas grand chose. Donc non, je ne le rachèterai pas. Et si je devais en racheter, je préférerais quand même le racheter à un producteur. Mon mari a terminé ce déodorant naturel de la marque Schmitt, donc c'est dans la gamme sensitive, donc sans bicarbonate. À la place, on a du magnésium hydroxyde et on a aussi de l'arrowroot. Il fonctionne très bien sur les odeurs, j'ai même parfois l'impression qu'il agit plutôt bien un peu sur l'humidité. En revanche, il laisse de grosses traces blanches, c'est quand même une matière qui est assez épaisse et dure. Ça laisse des traces blanches, du coup ça abîme les vêtements, ils sont difficiles à retirer. Rien que pour ça, mon mari ne l'a pas aimé. C'est vrai qu'il est assez efficace, moi j'avais celui au géranium que j'aime beaucoup, d'ailleurs je préfère 1000 fois l'odeur que celui-ci qui est arbre à thé, je suis pas fan. Voilà, ça fonctionne super bien. En revanche, dans l'utilisation, on n'a pas trop aimé, on a trouvé que c'était plutôt désagréable finalement d'avoir ces grosses traces blanches. Donc non, en tout cas je ne le rachèterai pas à mon mari parce qu'il n'a pas du tout aimé. Moi je peux pas dire de manière catégorique que je ne rachèterai pas celui au géranium, à voir. Au niveau du thé, j'ai terminé une infusion, enfin un thé que j'avais reçu dans la sélection meilleurs produits bio de la marque La Route des Comptoirs. J'avais dû le reconditionner parce que le paquet était arrivé endommagé. J'ai beaucoup aimé, c'était un rooibos à l'orange. J'ai trouvé que c'était très agréable, très chaud. Je l'ai préféré au thé de Noël des Jardins de Gaïa. Parce que sur la route des comptoirs, là on a un rooibos et le rooibos du coup équilibre beaucoup le thé avec la saveur de l'orange qui est très vive et très présente. Ça apporte de la douceur, un goût un petit peu plus sucré et chaleureux. J'ai beaucoup aimé la consommer même le soir pour me réchauffer. Ouais, ça a été un gros coup de cœur, du coup oui je suis susceptible de racheter. Il y a un petit moment maintenant, nous avions terminé cette infusion, le rooibos chai de Love Organic. J'ai beaucoup aimé, je pense que c'est mon infusion préférée de Love Organic, ne serait-ce que parce qu'il n'y a aucun arôme. On a du rooibos, maté, anis, fenouil, réglisse, cardamome, gingembre, cannelle, poivre noir et girofle. J'ai trouvé que c'était un thé plein de saveurs, très chaud, très réconfortant. Je le faisais beaucoup aux invités qui aiment justement les thés savoureux après le dîner. J'ai trouvé qu'il était très agréable. Donc bon, Love Organic c'est pas forcément ma marque favorite, mais je pense que je serais susceptible de la racheter, notamment pour offrir, parce qu'en plus je trouve que les packagings sont hyper jolis. D'ailleurs je les garde tous, hein. Vous pouvez mettre vos petites choses à l'intérieur, ou alors même mettre une petite plante dedans, c'est vraiment très joli. Donc voilà, c'était sympa, oui pourquoi pas le racheter un jour. Je vous remercie de m'avoir écouté et regardé, je vous dis à très bientôt, bye.